Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Dino. Et Dino, il aurait dû se méfier. Parce que son nouveau patron l'avait embauché sans même regarder son CV. Genre, il l'a juste dévisagé, il a plissé les yeux et prononcé son prénom comme si c'était deux syllabes séparées. Dino. Bon, rien de grave pour l'instant, vous allez me dire. Bref, le patron, lui, c'est le cliché total. C'est un Italien avec un air patibulaire à avoir, au cas où, une batte sous le comptoir. Et surtout, ce qui a fait le tilt au début, c'est que au lieu de parler salaire et horaire, il parle directement d'une seule chose, les règles. Et pas les règles genre mets ta ceinture, non. Les règles du genre si tu veux rester entière, en vie, tu obéis. Vous allez me dire que elle aurait dû refuser à ce moment-là, mais elle avait vraiment besoin de ce boulot. Il lui dit qu'il peut tolérer certains trucs comme arriver en retard ou sentir un peu la fumette, mais si sur la boîte elle voit un drapeau rouge, c'est là que les règles s'appliquent et c'est non négociable. Et là, sans lui laisser le temps de respirer, il lui met une boîte de pizza entre les mains. Il lui montre les clés de la voiture de livraison et lui tend un billet de 50 dollars. Évidemment, à ce moment-là, Dino fait ce que beaucoup de gens qui sont fauchés feraient à sa place, il prend l'argent. Du coup, c'est parti pour la première livraison. Sur la boîte, il y a le mot rouge, donc les règles s'appliquent. Et franchement, au début, ça a l'air d'une blague. Sauf que le billet dans sa poche, lui rappelle que non. Sur la boîte, c'est marqué fermer les yeux, quand elle arrive, poser la pizza sur la table, et surtout ne pas ouvrir les yeux. Elle se dit que c'est quand même assez ridicule, mais pour 50 dollars, elle allait le faire. L'adresse n'était qu'à quelques rues seulement de la pizzeria, et pourtant, elle tourne en rond. Elle avait fait 3 fois le tour du pâté de maison, quand tout d'un coup, la maison apparaît. C'était comme si elle venait de sortir de l'obscurité au dernier moment, comme si elle s'était cachée. C'était une petite maison coincée en plein centre de la ville, un truc qui aurait dû être détruit depuis des années, mais qui était toujours là. À ce moment-là, Dino se gare, remonte l'allée en gravier, et là, elle joue le jeu à fond. Elle met carrément un bandeau sur les yeux, et elle frappe à la porte, à l'aveugle. Alors, une petite voix d'enfant répond. Donc là, elle se dit, ok, c'est bizarre, mais ça va. Sauf que l'enfant ne prend pas la pizza. La voix demande à Dino de la poser sur la table, et Dino s'exécute car c'était écrit sur la boîte. Elle obéit. Sauf que du coup, elle avance à tâtons dans la maison car elle ne voit pas, et la voix, elle se met à jouer avec elle, genre vraiment jouer. Elle la guide mal, fait exprès de la faire rentrer dans des meubles, et rigole. Et Dino, plus ça dure, plus elle a envie d'arracher son bandeau et de le regarder. Mais voilà, maintenant c'est plus juste une question de règles, c'est une lutte d'orgueil. Et puis bon, il y a quand même l'argent qui rentre en compte, donc pour l'instant, elle ne retire pas son bandeau. Au bout d'un moment, elle trouve la table et pose la pizza. Mais après tout ça, forcément, elle se retrouve complètement désorientée. Et elle se retrouve à longer les murs comme une aveugle dans un labyrinthe. Et là, elle va tomber sur une porte. Elle l'ouvre un peu et une odeur la frappe. Aigre, pourri. Une odeur de décomposition, comme si derrière il y avait quelque chose qui ne devrait pas être là. Elle referme directement la porte et elle continue. Elle longe encore les murs, elle tâtonne, elle panique un peu, et finalement, elle va trouver la porte extérieure. Et là, juste au moment où elle se dit ok, c'est fini, la voix va l'arrêter. Elle lui dit qu'il aura un pourboire. Alors bon, Dino, elle se dit qu'elle devrait partir, mais voilà, cupidité contre bon sens, et comme toujours, la cupidité gagne. Elle tend la main, le billet froissé lui frotte les doigts, et l'enfant tombe au sol exprès. Donc Dino, il se baisse pour le ramasser, il palpe le sol, et là, c'est l'instant de trop. Parce que, par réflexe, ses yeux s'en trouvent une microseconde, derrière le bandeau. Juste assez pour voir un petit interstice. Et ce qu'elle voit, ce n'est pas un pied d'enfant, c'est un pied d'adulte. Des orteils poilus, un pied d'homme. Et pourtant, la voix reste celle d'un enfant. Donc là, tu vois le genre. Un adulte, quelque part, qui parle avec une voix de gamin et qui vient de la manipuler pendant 10 minutes dans le noir, dans une maison qui pue la mort. Dino, à ce moment-là, elle referme les yeux, elle fait semblant de rien avoir vu, elle ramasse le billet, le fourre dans sa poche et elle sort en gardant un jeu d'aveugle. Une fois dehors, elle enlève le bandeau et là, elle se barre. Genre vraiment, elle commence à sprinter vers sa voiture. Elle saute dedans, elle verrouille de l'intérieur et elle reste là, tendue à ne pas comprendre ce qui vient de se passer. Quand elle revient de la pizzeria, elle regarde enfin le pourboire, 20 dollars. Donc au total, 70 dollars.
et elle a l'impression d'avoir vécu un truc beaucoup plus long qu'une simple livraison. Et le patron, lui, agit comme si de rien n'était. Il prépare la pizza suivante, mais Dino essaye d'avoir plus de réponses. Elle demande ce qui se passe si on ne respecte pas les règles, et là, le patron lui dit de rentrer chez elle, comme si poser la question était une faute. Puis, il va lâcher une histoire. Il parle de la précédente livreuse. Elle avait une mission simple. La porte était ouverte, poser la pizza sur la table, ne rien toucher et ne rien prendre. Mais là, elle a pris quelque chose. Pas forcément pour voler, mais parce que voilà, c'était là. Et le client l'a vécu comme un vol. Il dit qu'elle ne travaille plus ici, mais le ton qu'il emploie fait penser à quelqu'un qui parle d'une disparue, pas de quelqu'un qui a démissionné. Sauf que Dino, elle est coincée. Elle a besoin d'argent, le loyer est là, ses parents ne peuvent plus l'aider, et elle n'a pas 1000 options. Donc elle insiste. Et le patron, lui file un uniforme beaucoup trop grand et la commande suivante. Et cette fois, il y a 100 dollars. Sur la boîte, le drapeau rouge dit porte déverrouillée, posez la pizza sur la table basse, ne rien toucher et ne rien prendre. Et Dino, elle comprend que c'est exactement la même situation qui t'est arrivée avec l'ancienne livreuse. Elle roule pendant une quinzaine de minutes et elle arrive dans un motel. Le motel, il est super glauque et les chambres, elles sont toutes noires. Sauf une fenêtre qui est éclairée. Et Dino, elle se dit que si on devait cacher un corps dans un motel, ce serait celui-là. Elle hésite et pense à garder les 100 dollars et à disparaître. Puis, elle fonce. Elle se répète que c'est quelque chose de simple et qu'elle a juste à suivre les règles. Elle monte alors un escalier en métal dont les pas résonnent sous ses bottes. Elle compte alors les portes, elle éclaire les numéros avec sa lampe torche, et bien sûr, la chambre avec la fenêtre éclairée, c'est la 213, celle qu'elle cherchait. Elle décide de frapper à la porte, mais il n'y a aucune réponse. Elle teste la porte, et bien sûr, elle s'ouvre facilement. Elle entre, et là, c'est là que le cerveau décroche. Parce qu'à l'intérieur de son appartement, c'est son studio miteux. Le lit est défait, il est au sol, sa vaisselle traîne encore dans l'évier, la poubelle qu'elle a oublié de sortir est là. En fait, tout y est, c'est une réplique exacte de son appartement. Comme si quelqu'un avait copié-collé sa vie et l'avait collé dans une chambre de motel. Sauf qu'en regardant mieux, ce n'est pas exactement chez elle. C'est presque pareil, mais les détails sont pas tout à fait exacts. Il y a par exemple une assiette différente, une table basse un peu plus neuve, ou en fait c'est comme une version générique de son bordel, comme une reproduction qui aurait été faite à partir d'une photo. Dino décide de poser la pizza sur la table basse comme il était demandé, et elle se dit qu'elle va se barrer tout de suite. Sauf que, juste avant de partir, là, elle voit un truc qui n'est pas générique. Elle voit un truc qui est vraiment à elle. L'urne avec les cendres de sa chienne Daisy. La seule chose vraiment importante de son appart. Dans cette urne, il y a des messages d'adieu écrits de sa main et celles de toute sa fratrie. Et là, Dino sent la colère et le chagrin monter. Elle tend alors la main pour récupérer l'urne, mais c'est à ce moment-là qu'elle entend un chien aboyer dehors. C'est un aboiement comme les autres, mais ça la fige, parce qu'elle la ramène à la règle de ne rien toucher et de ne rien prendre. Et elle comprend que l'urne, en fait, c'est le piège, c'est l'appât. Le genre d'objet que tu prends parce que c'est à toi et qui te condamne. Elle décide donc de ne pas y toucher, elle recule, elle sort et elle referme la porte derrière elle. Et là, sur le parking, quelqu'un l'appelle. C'est une autre livreuse, avec le même logo sur le t-shirt, à peu près le même âge, sauf que sa peau, elle est grisâtre, marbrée. Et l'odeur, son odeur dégage une odeur de décomposition, même à distance, autant vous dire que ça sentait vraiment mauvais, et autour de son cou, elle peut voir quelque chose comme une matière vivante, figée. C'est très bizarre parce que dans sa main, elle tient l'urne de Daisy. Sauf que l'urne se brouille, se déforme, et c'est comme si elle pouvait se transformer en n'importe quoi. Comme si ce n'était pas juste une urne, mais un truc qui change de forme, un truc qui s'attache à toi. En fait, l'urne ressemble à un collier, c'est vraiment bizarre, et la fille laisse entendre qu'elle est liée à la précédente livreuse, ou qu'elle l'est carrément. Elle balance à Dino qu'elle ferait mieux de se trouver un uniforme à sa taille, et elle dit un truc genre qu'il fait froid, et qu'elle préfère être bien habillée quand elle porte quelque chose de neuf, quand elle porte le collier. C'est comme si ce collier, ce truc noir, c'était fait pour porter quelqu'un, pour le garder et même pour le transformer. Et juste avant que Dino comprenne tout, la fille lui glisse aussi un avertissement. Il ne faut pas faire confiance au patron de la pizzeria. Lui aussi, il a un problème.
Dino, elle cherche pas à négocier. Elle se barre, elle grimpe dans sa voiture de livraison, elle s'enferme, elle reste à l'intérieur, sur le parking, à respirer un peu trop vite. Et là, voilà où elle en est. Elle sait qu'elle doit ramener la voiture, mais après elle se demande si elle doit retourner travailler. Parce que oui, elle a besoin d'argent, mais elle vient de voir un faux appartement, fait pour la tenter, elle vient de refuser de prendre l'objet le plus important pour elle, et ça l'a peut-être sauvée. Et elle vient de rencontrer une livreuse qui pue la mort et qui parle comme si les gens devenaient des accessoires. Donc oui, elle se dit qu'elle ferait peut-être une dernière livraison, juste une dernière, et si elle ne donne plus de nouvelles, ça voudra peut-être dire qu'elle a revu Dizzy un peu plus tôt. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.